J'aimerais qu'on casse ces idées reçues sur le méchant entrepreneur, le gentil salarié, que l'entrepreneur c'est celui qui s'enrichit, que le salarié c'est celui qui est exploité. Parce que c'est complètement faux. Il faut savoir une chose, c'est que pour la plupart des entrepreneurs qui font fonctionner ce pays, ce sont des petites et moyennes entreprises. Et ces personnes-là, je vais te dire une chose, ce sont eux qui se payent en dernier. Qu'est-ce que j'entends par là? Le salarié, pour qui il travaille? Le salarié, il travaille dans un premier temps exclusivement pour lui, pour payer son loyer, pour payer ses charges, pour payer sa nourriture. Bref, tu m'as compris, il va chercher son salaire pour lui, pas spécialement pour la boîte. Il bosse exclusivement pour lui et donc pour son salaire. A contrario, son entrepreneur, son patron, son PDG, appelle-le comme tu veux, celui qui a créé la boîte et qui donne le salaire à son salarié, lui ne se paye pas en premier. Lui paye quoi? Il paye ses salaires, il paye sa banque, il paye ses crédits, il paye ses baux s'il a des locaux, il paye ses prestataires, il a plusieurs patrons lui-même. Il faut savoir une chose, c'est qu'un entrepreneur a énormément de patrons, qui est les clients, qui est les impôts, qui est l'URSSAF, qui sont les TVA. Si tu veux, j'aimerais vraiment mettre en exergue le fait qu'un entrepreneur n'est pas le méchant garçon ou la méchante madame qu'on veut bien nous faire dépeindre dans notre société, qui était quelqu'un qui profitait de l'exploitation abusive de ses salariés. Non, un entrepreneur, et toi qui m'écoutes, peut-être que tu as envie de devenir un entrepreneur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, il ne se paye pas. Il ne se paye pas, pourquoi? Parce que les gains, les dividendes et autres choses qu'il peut avoir, comme je te dis, il paye d'abord ses salariés, il paye d'abord tout un tas de charges et puis il paye aussi ce réinvestissement massif pour la pérennité et la continuité de sa société. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. Alors qu'à contrario, la mentalité d'un salarié, et je ne suis pas là en train de non plus taper sur la mentalité d'un salarié, puisque des salariés, on en a besoin, mais la mentalité d'un salarié, c'est je fais mon job, à la fin de ma journée de travail, c'est fini dans ma tête, je ne pense plus à ma société, je rentre chez moi, je me mets devant la télé, ou je fais mes activités X ou Y, mais ma société n'existe plus. L'entrepreneur, lorsqu'il rentre chez lui, la vie ne s'arrête pas, elle ne s'arrête jamais. À 3 heures du matin, il peut être encore en mode pression, en mode angoisse, en train de penser à ses flux financiers, à comment sa société va se développer, etc., etc. Et vraiment, on a trop tendance à oublier ça et trop tendance, surtout dans notre société française, à mettre en avant le fait que le salarié est le petit qui ne reçoit pas beaucoup de salaire et qui souffre, etc. Et à contrario, l'entrepreneur qui profite de l'activité de son salarié. Alors que ça, c'est une grave erreur. Crois-moi, les entrepreneurs, et la plupart des entrepreneurs que je connais, travaillent 10-15 fois plus que les salariés qu'ils ont sous leur coupe, qu'ils sont aussi des gens qui partagent plus. Pourquoi ils partagent plus? Parce que comme je te dis, ils payent d'abord les salaires avant de se payer eux-mêmes. Ils payent d'abord leurs charges avant de se payer eux-mêmes. Ils n'attendent pas les 2 premiers mois avant que la société commence à prendre un essor. Non, ils attendent des années avant de pouvoir en prendre des dividendes. Alors après, lorsque tu vois un entrepreneur qui commence à avoir une belle montre, une belle voiture, qui commence à aller dans des beaux endroits et autre chose comme ça, les gens ne voient que ça. Mais pour la plupart, crois-moi, ils ont passé des années et des années et des années de sacrifices pour protéger, constituer leur société, payer leurs salariés, payer leurs charges et mettre tout ça en avant de profiter eux-mêmes. Ce sont des gens qui pensent plus aux autres que ce que l'environnement ambiant nous fait croire. Alors aussi, petite chose, lorsque tu entends sur Internet devenir entrepreneur, c'est génial, c'est fantastique, c'est magnifique, etc., etc. Il faut savoir une chose, c'est que devenir entrepreneur et gagner de l'argent au bout d'un mois, ce sont des belles
connerie, c'est vraiment du gros bullshit et c'est pour te faire croire un monde qui n'existe pas. L'entrepreneuriat, tu ne gagneras de l'argent pas au bout d'un mois, pas au bout de 6 mois, pas au bout d'un an, voire pas au bout de 3 ans. Parfois, ça met de nombreuses années à réellement gagner de l'argent avec l'entrepreneuriat. Et ce que tu dois vraiment intégrer, c'est ce sens du sacrifice. Comme je te l'ai dit, moi, dans mes sociétés, avant même de prendre des revenus, avant même de prendre des dividendes, avant même de me servir dans mes sociétés, les premiers services sont mes fournisseurs. Les premiers services sont les locaux que je paye. Les premiers services sont surtout les salariés. Les premiers servis et les premiers à qui je dois rendre des comptes, ce sont mes clients. Je suis et tu seras, toi entrepreneur, la dernière roue du carrosse. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, je ne suis pas là non plus pour te faire un conte à la Zola en te disant l'entrepreneur c'est celui qui souffre le plus, mais je voulais quand même un petit peu équilibrer cette chose que l'entrepreneur fait énormément de sacrifices, fait énormément de partage, développe sa société et passe en dernier. Réellement comprend bien que l'entrepreneur passe en dernier, avant ses salariés, avant ses charges. Lui passe en dernier. Alors je ne veux quand même pas te décourager vis-à-vis de l'entrepreneuriat, de l'investissement, puisque à un moment donné, il sera possible mécaniquement d'y arriver et d'en profiter. Mais n'oublie jamais ce sens du sacrifice, ce sens de l'acharnement, de l'engagement, parfois de la douleur que tu vas connaître. Et fais très attention, je te le répète encore une fois, n'écoute pas les promesses de personnes qui vont t'expliquer que tu auras un lifestyle fantastique en devenant un entrepreneur, que la vie va se transformer au bout de 6 mois parce que tu auras monté ton premier business. C'est pas aussi simple que ça. Les choses demandent de l'effort et du sacrifice et surtout de la temporalité, chose que je te rappelle assez souvent sur ma chaîne YouTube. Vraiment, je voulais mettre un point d'honneur à mettre en avant parce que notre société, notre environnement ne le met pas assez en avant. Le fait que la plupart des entrepreneurs ne sont pas des tortionnaires du CAC 40. Ce sont eux qui font vivre pour la plupart l'économie d'un pays. Ce sont eux qui donnent du boulot pour la plupart aux gens. Et ce sont eux qui se sacrifient pour la plupart en premier. Et ce sont eux également qui prennent le plus de risques. Ça, c'est une mentalité d'entrepreneur. Un entrepreneur est dans le partage. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne. Rejoins le mouvement Influence Financière. C'était Hassan. Je te dis à très bientôt.